Alors, bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la méthode de décomposition LU pour pouvoir résoudre des systèmes linéaires. Alors, comment est-ce que ça marche cette méthode? Alors, ce que je vous conseille, c'est que nous avons déjà vu comment est-ce qu'on utilise la méthode de pivot de Gauss. Alors, ce que nous allons faire, alors ici le but c'est de pouvoir en fait décomposer la matrice A. Donc la matrice A, on la décompose sous la forme LU. Donc le système que nous résolvons, c'est le système AX qui est égal à B. C'est-à-dire qu'on a LU est égal, LU fois X est égal à B. Alors ça, si par exemple on pose ça que c'est égal à Y, donc en fait on a le système à résoudre, c'est LY est égal à B, et puis U fois X est égal à Y. Donc ce sont les deux systèmes ici qu'il faut résoudre. Mais dans un premier temps, il faut déterminer la matrice L et puis la matrice U. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la matrice L et puis la matrice U? Alors, nous avons vu comment on utilise la méthode de pivot de Gauss. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'on va essayer de reprendre ça pour pouvoir triangulariser notre matrice. Parce qu'une fois la matrice triangulaire qu'on obtient là, en fait, c'est ce qui sera notre matrice U. Après, vous allez voir une petite technique pour pouvoir obtenir la matrice L facilement. Donc, voilà. Donc, du coup, je viens au niveau de L. Donc, je vais commencer par L2. Donc, tout à l'heure, on l'a fait, c'est L2. Si on veut avoir un 0 là, un 0 là, on va faire L2 moins 1 tiers de L1. Et puis, L3, on remplace par L3 moins 1 sixième de L1. OK? Comme ça, qu'est-ce qu'on obtient? La première ligne, on ne change pas. On a 1, on a 1. Ici, on a 0. Et là, on a 4. Si vous voyez, on a 4. Donc, si vous voulez, je l'écris ici. On a 4 moins 1 tiers de 1. Ça me fait 11 sur 3. Ici, j'ai 0 moins 1 tiers. Ça me fait moins 1 tiers. OK? Donc, ça, c'est pour la deuxième ligne. J'arrive au niveau de la troisième ligne. Donc là, j'aurai 0, effectivement. Ici, j'aurai 2 moins 1 sixième de 1. Ça me fait 11 sur 6. Voilà. Et ici, j'ai 6 moins 1 sixième. Ça me fait 35 sur 6. Donc, j'ai x, y, z qui est égal à 12. Alors, étant donné que nous avons travaillé avec la deuxième et la troisième ligne, on va faire pareil ici. Donc, j'ai 0 moins 1 tiers de 12, ça me fait moins 4. Et là, j'ai 6 moins 1 sixième de 12, ça me fait 4. Donc maintenant, il nous reste à mettre un 0 ici. Donc, je vais prendre la troisième ligne. Je veux dire que c'est la troisième ligne. Donc, vous voyez ici, j'ai 11 sur 6. Dans ce cas, comme je dois utiliser la deuxième ligne, parce que si j'utilise la première ligne, ces valeurs-là vont descendre ici. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc, je suis obligé d'utiliser cette ligne-là. Alors, comment je fais? Comme j'ai 11 tiers, il suffit de multiplier par 1 demi. Donc, j'aurai moins 1 demi de L2. Voilà. Donc, j'aurai 6, 1 et 1. 0, 11 sur 3, moins 1 sur 3. 0, 11 sur 6. Là, alors, pardon, ici on a 0, parce que c'était le but, on a 0 là. Ici, donc j'ai 35 sur 6, moins 1 demi de quoi? 1 demi de ça, puisque c'est moins 1 demi de la deuxième ligne, de moins 1 tiers. Donc ça me fait 35 sur 6, plus 1 sur 6, vous voyez que c'est 36 sur 6 qui est égal à 6. Donc j'ai x, y, et z.
XYZ qui est égal à 12 moins 4. Alors, au niveau d'ici, donc j'ai 4 moins 1 demi de L2, c'est-à-dire moins L2 moins 1 tiers. C'est ça. Donc pourquoi 4? C'est plus. Oui, c'est ça, c'est 4. Voilà, donc ça me fait combien? Moins 1 demi de 4, pardon, de moins 4. Ça me fait 4 plus 2, ça me fait 6. Voilà. Donc, notre matrice U, c'est en fait la matrice 6, 0, 0, 1, 1, 11 sur 3, moins 1 sur 3, 0 et 6. Voilà. C'est une matrice triangulaire supérieure. Maintenant, c'est quoi la matrice L? Voilà. La matrice L est égale. Alors, dans la matrice L, ce qu'il faut savoir, c'est une matrice triangulaire inférieure. Sur la diagonale principale, vous n'avez que des 1. Vous mettez 1, 1. Et là, vous avez 0, 0 et 0. Maintenant, on va déterminer les valeurs qui sont là. Alors, en fait, ces valeurs-là, on les a déjà dans les transformations que nous avons fait tout à l'heure. Donc, pour ici, la valeur, en fait, elle est là. Voilà. La valeur, elle est là. C'est cette valeur-là, 1 tiers. Et ici, on a... Donc, en fait, ici, on a 1 tiers. Ici, on a 1 sixième. Et le dernier, c'est celui-là. Voilà. Donc, on a 1 demi. Alors, attention pour prendre ces valeurs. Si, par exemple, ici, on avait un plus, on devait mettre moins et plus moins. Mais comme on a moins, ben, on prend directement cette valeur. Donc, en fait, on a trouvé la matrice U et la matrice L. Et une fois qu'on a trouvé la matrice U et L, maintenant, on va résoudre notre système ici. Voilà. Donc, je viens là. Donc, le premier système, donc, alors, il faut savoir que le Y, c'est un vecteur, on va dire Y1, Y2, Y3. Et on va résoudre LY égale à B. Donc, on aura 1 tiers, 1 sixième, 0, 0, 1, 0, 1 demi, 1 fois Y1, Y2, Y3 est égal à B. Le B, c'est ce qu'on a ici, ça fait 12, 0 et 6. Ok? Donc, du coup, si on prend la première ligne, ça fois ça, on aura Y1 égale à 12. Égale à 12. Sur la deuxième ligne, on aura 1 tiers de Y1 plus Y2 égale à 0. Donc, Y2 est égal à moins 1 tiers de 12, puisque Y1 c'est 12, c'est-à-dire moins 4. Et pour le dernier, donc on a 1 sixième de Y1 plus 1 demi de Y2 plus Y3 égale à 6. Ça nous dit que Y3 c'est 6 moins 1 sixième de Y1. Y1 c'est 12 moins 1 demi de Y2. Y2 c'est moins 4. On a trouvé. Voilà. Donc, on trouve que Y3, c'est 6 moins 2, puisque 12 divisé par 6, c'est 2,